Dans cette rubrique, je vais vous parler de stimulation cardiaque, je vais vous expliquer pourquoi on met un pacemaker et quelles sont les quelques précautions à prendre avec un pacemaker. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le cœur, nous avons un système électrique, alors qui est assez compliqué, il existe un nœud sinusal, il existe un nœud auriculo-ventriculaire, peu importe. Ce système électrique, malheureusement, avec l'âge, va s'altérer. L'influx électrique du cœur est assez simple, il va partir des oreillettes pour finir au niveau des ventricules. On le voit très facilement sur l'électrocardiogramme, on a des déflexions, long de P, long de Q, long de R. Et ici vous le voyez, l'activation est partie de l'oreillette et se termine au niveau des ventricules. Quand ce système électrique s'altère, on discute de l'implantation d'un pacemaker. Il existe différentes causes de cœur lent, de bradycardie, qui nécessitent la mise en place d'un pacemaker. Ici vous avez sur l'électrocardiogramme une bradycardie sinusale qui parfois nécessite la mise en place d'un pace. Les causes sont multiples et c'est vraiment une discussion de spécialistes. Quand ce système est altéré, on va essayer de le remplacer par un système qui n'est jamais aussi bon que le système physiologique, mais qui est maintenant bien compensé par les moyens modernes de stimulation cardiaque. Le système comprend une pile, que l'on voit ici. C'est essentiellement un réservoir d'énergie avec un petit ordinateur. Et on peut mettre une sonde, 2 sondes, 3 sondes dans le cœur. Ici, vous avez de façon simplifiée un cœur, les veines, le cœur, et on va mettre une sonde dans l'oreillette droite, le plus souvent, et une sonde dans le ventricule droit. C'est ce que l'on voit ici. Ici, vous avez un pacemaker avec une sonde dans le ventricule droit. Et ici, vous avez un système double chambre, c'est-à-dire qu'il y a 2 sondes, une sonde dans l'oreillette droite et une sonde dans le ventricule droit. Ici, vous avez un pacemaker triple chambre, avec une sonde, 2 sondes, 3 sondes, la sonde au niveau de l'oreillette droite, la sonde au niveau du ventricule droit, et la sonde dans une veine qui est au contact du ventricule gauche. Lorsque l'on met un pacemaker triple chambre, on a un aspect électrique particulier sur l'électrode surface. Ici, on voit que les QRS sont très très fins par rapport aux QRS larges initialement. Le pacemaker est mis en place sous anesthésie locale. Il nécessite une hospitalisation de 48-72 heures au niveau de la clinique. Le patient sort. Au bout d'un mois, on va régler la pile pour pouvoir économiser le pacemaker le plus longtemps. Un pacemaker va durer bien réglé à peu près 7 à 8 ans. Il est important que le patient revienne en consultation pour économiser son pacemaker. Alors, cette surveillance s'améliore d'année en année puisque maintenant on a la possibilité de suivre l'activité des patients, de voir si une anomalie se produit par l'intermédiaire de transmission. Nous recevons tous les matins les données des pacemakers des patients. Les questions des patients pour les pacemakers concernent essentiellement les interférences. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le milieu domestique, il y a peu d'interférences avec la pile. Dans le milieu médical, nous en avons beaucoup plus. Alors les questions sont quasiment toujours les mêmes. Est-ce qu'il y a un risque quand je change une ampoule électrique avec le réfrigérateur, avec le four, avec mon pacemaker? Il n'y a aucun risque. Les appareils de télévision, les micro-ordinateurs, les consoles de jeu, il n'y a aucun risque. Les plaques à induction, il y a un tout petit risque, mais il vaut mieux éviter d'être au contact de la plaque à induction. Il faut se mettre à peu près à 2-3 mètres. Le four à micro-ondes, il n'y a quasiment aucun risque. La question en général au niveau des pacemakers, c'est l'aéroport. Il n'y a aucun risque à passer dans le portique de l'aéroport, il n'y a pas d'interférence. Le pacemaker va entraîner une alarme, c'est normal puisqu'il y a un dispositif qui va permettre de rechercher du métal. Le patient en général peut dire qu'il a une pile et va être fouillé de façon minutieuse et individuelle. Pour les sécurités des grandes surfaces, il vaut mieux éviter de stationner au niveau des bornes de sortie. Si vraiment il y a une crête de patient, il peut demander à sortir de façon individuelle là aussi.
En ce qui concerne les interférences entre le pacemaker et le téléphone portable, il existait quelques interférences avec les premiers téléphones portables. Actuellement, il n'y en a plus, quasiment plus. Il est conseillé d'utiliser un kit main libre et d'éviter de poser le téléphone sur le pacemaker. La soudure à l'arc et le pacemaker sont contre-indiqués. Il existe de vraies interférences entre ces deux systèmes. Mais le plus souvent, nous avons des interférences, c'est dans le milieu médical. Alors, je vais vous citer les interférences les plus connues. C'est le bistouri électrique pour une intervention, l'imagerie par résonance magnétique, le scanner n'est pas contre-indiqué, mais l'IRM est contre-indiqué, la lithotripsine, quand on veut détruire un petit calcul au niveau des voies urinaires, par exemple. Les chocs électriques externes sont à faire avec précaution. Il peut y avoir des mutités de pacemaker après un choc électrique externe. La stimulation nerveuse transcutanée et la radiothérapie.